À première vue, ton jardin semble sûr, mais quelques plantes tout à fait ordinaires peuvent le transformer discrètement en un refuge parfait pour les serpents. Pourquoi cherchent-ils justement là l'ombre, l'humidité fraîche et un abri? Pourquoi restent-ils sombres et mouillés sous certains arbustes, même par grande chaleur? Et si tes fleurs préférées attiraient par la même occasion un petit buffet d'insectes et de grenouilles? Aujourd'hui, je te montre les signaux d'alerte et comment les désamorcer par des étapes simples. Plante numéro 1. Le lantana. Top 1. Le lantana. Le lantana semble inoffensif et joyeux avec ses fleurs éclatantes, mais c'est précisément sa croissance dense et buissonnante qui le rend si attrayant pour les serpents. Sous l'arbuste se crée un coin sombre et frais où un animal peut simplement s'enrouler sans être détecté. As-tu déjà regardé sous un buisson en te disant « Il fait presque trop sombre là-dessous » Au pied, les feuilles s'accumulent, souvent comme une couverture naturelle qui garde la chaleur tout en camouflant. S'y ajoutent les branches tombantes qui touchent le sol et forment de petits tunnels à travers lesquels un serpent peut glisser sans que tu le remarques. Même si la plante semble sèche en haut, le bas reste souvent frais et humide. Et c'est précisément cette humidité durable qui attire les serpents car elle leur permet de réguler leur température corporelle. De plus, les fleurs attirent les insectes attirent les grenouilles, et les grenouilles sont des proies pour les serpents. Si tu veux garder tes lantanas, taille-les régulièrement, enlève les feuilles au sol et ne les place pas directement au bord des chemins. Regarderais-tu dessous aujourd'hui avant d'arroser la prochaine fois? Top 2. L'oreille d'éléphant. L'oreille d'éléphant est une favorite tropicale aux feuilles géantes et spectaculaires. Mais cette taille même peut devenir un aimant à serpent. Les feuilles créent en dessous des îlots d'ombre profonde où les serpents se cachent et restent au frais. Es-tu déjà resté sous une grande feuille, en sentant à quel point il y fait sombre, et pourquoi le sol y semble différent? Les tiges poussent serrées et forment des tunnels naturels par lesquels les serpents peuvent glisser sans être vus. À cela s'ajoute l'humidité. L'oreille d'éléphant adore les sols humides et garde sa base souvent mouillée pendant des jours. Une humidité constante attire les serpents car elle les aide à réguler leur température corporelle. Et puis, il y a le petit écosystème. Les insectes et les grenouilles aiment se rassembler à proximité, ce qui ressemble à un dîner pour les serpents. Si tu ne tailles pas, les feuilles touchent le sol, se chevauchent et créent une couche de jungle cachée, même sur les bords des feuilles, sous laquelle un serpent peut se glisser. Tu n'as pas besoin d'enlever la plante, mais dégage le sol en dessous, évite les accumulations de feuilles et donne-lui plus d'espace. Conseil supplémentaire. Plante du romarin ou de la lavande aux pieds, les serpents évitent souvent les odeurs fortes. Est-ce que tu essaierais ça? Top 3. La plante serpent. L'ironie est amère. C'est précisément la plante serpent qui peut attirer de vrais serpents si elle est placée au mauvais endroit. Ses feuilles hautes et épaisses forment des fentes verticales étroites où les serpents se cachent de la chaleur diurne. As-tu déjà touché la terre autour de ta plante pour remarquer à quel point elle reste fraîche? En groupe dense, les feuilles deviennent des barrières naturelles, permettant à un serpent d'entrer et de sortir sans être vu. De plus, l'humidité s'accumule aux pieds, surtout avec un arrosage régulier, et cette zone fraîche et humide aide les serpents à réguler leur température. Comme les plantes serpents sont souvent placées dans des coins ombragés, elles finissent près des murs ou sous des arbustes, et ce mélange d'ombre, de structures et d'abris devient une véritable autoroute à serpents. Même les pointes des feuilles offrent une protection lorsqu'un animal se glisse entre elles. Si, en plus, des feuilles mortes ou de la saleté traînent aux pieds, cela crée encore plus de cachettes. Tu n'as pas besoin de les enlever, mais espace-les davantage. Taille les vieilles feuilles,
et garde la base propre. Conseil bonus, de la menthe ou du thym à proximité, les serpents évitent souvent les odeurs fortes. Top 4. Le bambou. Le bambou agit comme un brise-vue rapide, mais cet effet de mur dense peut protéger les serpents comme un bunker naturel. Pourquoi? Parce que le bambou, avec ses tiges serrées, forme une structure impénétrable où l'on ne voit presque rien. As-tu déjà essayé de regarder entre les tiges pour remarquer qu'il y fait constamment sombre? Au sol s'accumulent souvent des feuilles sèches, des tiges cassées et un tapis dense de débris végétaux. C'est exactement ce qui devient un abri parfait, sombre, calme, rarement dérangé. En même temps, le bambou retient l'humidité au sol plus longtemps, surtout s'il est placé dans un coin peu ensoleillé. Et si de petits animaux comme des grenouilles ou des rongeurs y trouvent refuge, l'étape suivante de la chaîne alimentaire suit. Un serpent n'a alors plus besoin de chercher, il attend simplement. Cela devient particulièrement critique lorsque le bambou pousse près des terrasses, des chemins ou des portes, car il peut créer un itinéraire direct et caché jusqu'à ta maison. Si tu veux garder du bambou, éclaircis-le systématiquement. Enlevez les feuilles au sol, coupe les tiges mortes et garde une distance avec les passages. Est-ce que tu vérifierais aujourd'hui si tu peux encore voir le sol sous le bambou? Top 5. Le genévrier, Juniper. Le genévrier a un aspect soigné, il est robuste et persistant. Mais ses branches denses et proches du sol peuvent offrir aux serpents exactement ce qu'ils recherchent. Un abri stable et ombragé qui reste toute l'année. Pourquoi est-ce si dangereux? Parce qu'en été, tu ne vois pas ce qui se passe dessous, et en hiver, la cachette demeure. As-tu déjà essayé de regarder sous un genévrier pour constater que tu ne parvenais presque pas à voir le sol? C'est précisément là que s'accumulent souvent les vieilles feuilles, les aiguilles sèches et l'humidité, surtout si l'arbuste est proche de murs ou de clôtures. Ce mélange d'abri et d'air frais au sol est idéal pour que les serpents se cachent et régulent leur température. Plus critique encore, le genévrier est souvent planté en bordure, donc précisément là où les gens passent constamment sans rien remarquer. Si, en plus, de petites proies comme des lézards ou des souris y trouvent un refuge, l'arbuste devient une zone de chasse. Tu n'as pas besoin d'enlever le genévrier, mais tu devrais le soulever. Taille les branches inférieures, dégage le sol en dessous et crée un espace visible pour qu'aucun animal ne puisse y entrer sans être vu. Ne serait-ce pas la taille la plus facile de ton année? Top 6. Le ricin, Castor bean plant. Le ricin semble exotique, à croissance rapide et spectaculaire, mais sa structure même peut offrir aux serpents un refuge parfait. Les grandes feuilles palmées projettent des ombres profondes et maintiennent l'air plus frais en dessous, tandis que le sol reste souvent humide. Pourquoi est-ce problématique? Parce que les serpents ne cherchent pas seulement un abri, mais aussi des endroits où ils ne sont pas dérangés et peuvent contrôler leur température. As-tu déjà vu comment un petit espace se forme sous de telles feuilles géantes, presque comme un toit? Quand le ricin est planté en groupe ou près d'autres plantes, des couloirs cachés se créent. Et si des feuilles et des débris végétaux restent au pied, la zone devient un tapis silencieux et protégé. S'y ajoute ceci. Dans cette zone humide et ombragée, les insectes se sentent bien. Les insectes attirent les grenouilles, et les grenouilles sont à leur tour des proies pour les serpents. Ainsi se crée une chaîne que tu n'avais pas du tout prévue. Si tu veux garder du ricin, dégage la zone au sol, enlevez régulièrement les feuilles, taille les feuilles qui pendent trop bas et ne le place pas directement près des chemins ou des coins salons. Et vérifie honnêtement, peux-tu voir le sol autour de la plante? Ou est-il complètement caché? Si, top 7, le pachysandre. Le pachysandre ressemble à un couvre-sol inoffensif. Mais c'est précisément là
que réside le risque. Il forme un tapis bas et dense, sous lequel les serpents deviennent pratiquement invisibles. Pourquoi est-ce si traître? Parce qu'en haut, tu ne vois que du verre luxuriant, tandis qu'en dessous se crée une cavité fraîche et humide. As-tu déjà marché sur un couvre-sol en te disant « Je ne vois pas ce qu'il y a dessous » ? Le pachyzandre aime l'ombre et pousse souvent sous des arbustes ou des arbres, donc précisément là où il y a déjà peu de lumière. Cette combinaison d'abri permanent et d'humidité permet aux serpents de se cacher facilement le jour et de chasser la nuit. Et là où il y a un couvre-sol, il y a souvent aussi des insectes, de petits lézards ou même des souris, car ils y trouvent protection. C'est exactement ce qui attire les serpents sans que tu ne le fasses exprès. Cela devient particulièrement critique lorsque le pachyzandre atteint les murs de la maison, les escaliers ou les terrasses. Une connexion cachée se crée alors directement à proximité de toi. Si tu veux le garder, maintiens une bordure dégagée, éclaircis-le, enlevez les accumulations de feuilles et crée des lignes de vue dégagées. La règle est simple. Si tu ne peux pas voir le sol, quelque chose peut s'y cacher. Si tu ne devais retenir qu'une chose, c'est celle-ci. Les serpents ne viennent pas pour les plantes mauvaises, mais pour l'ombre, l'humidité et les proies. Regarde ton jardin aujourd'hui et supprime les recoins cachés. Si cela t'a aidé, aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne.